relation à les personnes arrêtées à Accra. Lorsque nous avons appris la nouvelle, moi j'ai appelé à plusieurs reprises nos représentants là-bas à Accra. L'information que j'ai eue, c'est qu'en réalité, à Accra, il ne s'agissait même pas d'une marche. C'est un meeting. C'est un meeting qu'ils voulaient organiser. C'est au moment où les organisateurs étaient sur place, on plaçait les micros et tout ça là pour demander qu'on s'est approché d'eux pour dire ah non, vous n'avez pas reçu d'autorisation. La personne qui est en fait l'organisateur en chef dit non. Nous avons écrit, nous avons reçu une autorisation, on a dit que l'autorisation se trouvait avec une personne, l'un des organisateurs qui n'est pas là. Alors, c'est au moment où la personne s'est retirée et pour aller s'informer la force de l'ordre qui est venu vers eux. Quelques temps après, un camion bourré de militaires ou de gendarmes venait vers eux. Et alors là, c'était la demande, tout le monde a fait la fuite. Donc, beaucoup de personnes sont parties et c'est ceux qui sont restés sur place qu'on a arrêtés. Pêle-mêle. Même les filles qui vendaient du Biorata et tout ça, on a pris tout le monde. Donc, le total fait aujourd'hui 26 personnes qui sont en détention. Ils m'ont dit qu'ils ont déjà constitué un avocat qui s'occupe de leur cas, puisqu'ils ont été présentés hier au parquet pour savoir quel sort va leur être réservé. Donc je leur ai dit que ce matin, ce qui est décidé là-bas, il faut qu'ils le disent. Aussitôt après la conférence, tout à l'heure, moi je vais rappeler pour savoir véritablement qu'est-ce qui a été décidé hier, pour savoir comment nous nous organisons pour leur venir en aide. Est-ce que je peux dire rapidement sur ce qui c'est l'incident à Accra. Pour ce qui concerne les membres de la station Bouéké, ça aussi, c'est quelque chose de particulier au Togo. Et on commence à arrêter ces jeunes-là sous prétexte qu'ils appellent à la violence. Alors, donc, les membres sont cueillis comme ça. Ils sont, la plupart arrêtés sont aujourd'hui à la SRI. Un avocat a été constitué. Je me suis mis en rapport avec lui. Aussitôt aussi, après la conférence, je vais aller à son cabinet pour qu'on évalue ça, pour voir comment nous allons faire pour qu'on puisse venir avec à ces jeunes-là qu'on est en train d'arrêter et savoir réellement quelles sont les preuves que ceux qui les ont fait arrêter ont contre eux pour dire qu'ils sont en train d'appeler à la violence. Alors, sans information là, peut-être d'autres compléteront. Mais je m'arrête un peu là-bas pour répondre également rapidement. Les collègues ont déjà donné des réponses, mais je voudrais appuyer la réponse qui a été donnée. Et que, en fait, nous aujourd'hui, de la coalition, personne de nous ne peut appeler à la violence. Nous, on ne peut jamais souhaiter qu'on fasse des manifestations dans ce pays et qu'il y ait mort d'homme. Ça ne nous ressemble pas. Donc, les actes qui sont posés ici et là, que ce ne soit pas les infiltrés, c'est des actes que nous déplorons. Que des militaires soient lynchés. Et nous avons demandé qu'une enquête soit faite pour qu'on identifie ceux qui l'ont fait. Mais l'acte en lui-même est quelque chose d'inadmissible. Alors, maintenant, nous savons qu'il y a des militaires qui ont été lynchés. On a dit, on est revenu abondamment là-dessus dans notre déclaration, pour dire que ce qui s'est passé là n'est pas acceptable. Maintenant, il faut faire réellement une enquête sérieuse pour réellement identifier ceux qui ont commis cela. Beaucoup de choses ont failli se faire ou ont été tentées depuis qu'on a commencé ces manifestations-là pour être mises sur le dos de l'opposition. Il y en a qui ont été déjoués. Mais depuis longtemps qu'ils cherchaient des arguments pour faire interdire les marches, nous avions appris beaucoup de choses. Donc les infiltrations dont nous parlons là, ce ne sont pas des choses gratuites. Le problème des milices là, c'est depuis la marche les premières marches qu'on a appris qu'il y a une cellule dormante des milices qu'on est en train de réveiller. Dans ce pays, on a informé le ministre, on a écrit. Et il est revenu nous dire, lui il a fait des enquêtes, c'est rien, il n'y a rien de tout cela. On lui a même donné des indications, des noms. On a donné des noms, mais il n'a pas voulu. Parce que réellement, finalement, lorsqu'on a vu réellement des ministres dans la rue maintenant, on a compris qu'il est bien au courant de ce qui se passait, mais il a voulu prouver tout
cela. C'est vraiment dommage pour ce qui se passe dans notre pays. Et la dernière chose, voilà, on dit, les personnes sont arrêtées, personne n'en parle. Qui a dit que personne n'en parle? Mais depuis que nous avons commencé, depuis même les événements du 19 août, mais lorsque les gens ont été arrêtés, nous avions été au front. Beaucoup d'avocats sont parmi nous. Nous avons défendu ces gens-là qui sont arrêtés. À Lomé, c'est vrai qu'on ne nous a pas permis, on n'a même pas le temps matériel d'aller à Tapamé et à Kara et à Sokole, mais on s'organisait pour le faire. On a demandé même que le procès soit renvoyé pour que les avocats puissent être présents. Mais c'est les magistrats, c'est le parquet qui a refusé. Lorsqu'ils ont été intimement condamnés, les avocats qui sont conseillers ont aussitôt fait appel pour que nous puissions reprendre le dossier à Lomé pour qu'il y ait ils puissent bénéficier justement d'une meilleure couverture en matière de défense. Donc, et ce qu'il faut noter également, c'est que comme ces gens, ceux qui nous martyrisent aujourd'hui, ils ont des magistrats à leur dévotion, mais ils organisent des procès en catimini. Ils organisent des procès au moment où on apprend la chose, ils ont été déjà jugés, liquidés. Alors, dans un pays qui se respecte, lorsque les personnes ont été arrêtées, on ne peut pas refuser de leur donner la possibilité de se défendre. C'est ça qui montre justement à quoi ressemble notre pays, malheureusement. Donc, les gens qui ont été condamnés, celui qui a posé la question, oui, vous avez été là-bas, il n'y a pas d'avocat, mais parce que personne, il y a eu des confrères qui... Ok, alors tu complètes. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au pays, mais nous faisons ce que nous pouvons pour intervenir à chaque fois, pour défendre ceux qui sont malheureusement arrêtés, et dont la plupart, réellement, ne sont pas des manifestants. Parce que quand ce qu'on a jugé à Lomé, lorsqu'on était là-bas, ce qu'on a libéré aussitôt après le procès, on a constaté que beaucoup d'entre eux n'étaient même pas à la martyrisation.